Salut, moi c'est Big Tifran et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée aux comics et plus particulièrement ceux édités par DC. D'où le nom DC et d'ailleurs. Alors, pourquoi les comics? Parce que si je faisais des vidéos sur ce qui m'insupporte, ça ferait des vidéos de 20 minutes toutes les 10 minutes et c'est un autre concept. À tester. Alors, pourquoi les comics? Tout simplement parce que je kiffe ça. Je suis tombé dedans petit, comme dirait l'autre, et même si j'ai pu lâcher par moments, j'y reste ultra attaché et j'en lis quasiment tout le temps. Bon, je ne suis pas un expert, mais je vais partager avec vous ma passion pour les comics et en particulier DC. Pourquoi DC? Parce que Marvel, c'est pour les gamins et DC, c'est pour les adultes. Ouais, j'adore cette guerre entre ces deux écuries, mais bien sûr, je déconne. Alors oui, j'ai aussi grandi en lisant les X-Men, mais j'ai décroché aujourd'hui. Même si je continue de kiffer certains events de chez Marvel, comme Onslaught, la saga du clone, Civil War ou Old Man Logan par exemple. Bien sûr, j'ai élargi mon champ de lecture avec de la BD franco-belge ou des mangas, grâce notamment au groupe Bubble, dont vous trouverez un lien dans la description, mais je reste un fanat de DC, car tout simplement, Batman. Ce fut le premier comics que j'ai eu entre les mains et ça remonte au début des années 90. Et ouais, je suis un vieux. Très vieux. Alors, vous pouvez vous foutre de sa gueule, de ma gueule, de son costume, de mon costume, de sa psychose. On va s'arrêter là, je n'ai pas de psychose. Bref, vous pouvez vous foutre de sa gueule, mais Batman, dans les comics, il pèse. Ok, Superman est le premier super-héros, mais Batman est le premier super-héros humain, lambda, sans super-pouvoir. Mais avant tout, pour cette première vidéo, je vais revenir sur l'histoire, avec un grand H, des comics. Bref, je vais lire Wikipédia. Non, je déconne. Enfin, j'espère que les historiens de la BD et des comics ne m'en voudront pas si je ne suis pas ultra précis, je vais faire de mon mieux. Alors oui, le mot comics vient bien du mot anglais comic pour, je vous le donne en mille, comics. Du début du XXe siècle au milieu des années 30, waouh, 1930. Même moi, j'étais pas né. Donc, jusqu'au milieu des années 30, les comic strips étaient des petites cases humoristiques qui étaient publiées dans les journaux, un peu comme genre Snoopy. On a ces petites cases rigolotes qui, milieu des années 30 et avant la Seconde Guerre mondiale, s'étoffent pour devenir des histoires plus développées et surtout avec une certaine continuité, et avec par exemple des histoires mêlant science-fiction et réalité. C'est ainsi qu'apparaît en 1938 Superman, créé par le scénariste Jerry Siegel et le dessinateur Joe Shuster. Le tout premier super-héros. En collant. Environ un an après, 1939 donc, le scénariste Bill Finger et le dessinateur Bob Kane créent Batman. Orphelin milliardaire ayant juré sur la tombe de ses parents de combattre le crime. Déguisé en chauve-souris. Le succès de ce personnage est tel que de nombreux super-héros voient le jour, dont Captain America, créé par Joe Simon et Jack Kirby. Le grand Jack Kirby. Le Captain est d'autant plus important qu'il se fight direct contre les nazis et explose même la tête d'Hitler. Il a été créé pour ça, au sens propre comme au figuré. Puis vient la fin de la guerre, les années 50, et les super-héros se font moins vendeurs, d'autant plus qu'est mis en place le CCA, Comics Code Authority. Paye ton anglais. Par qui passe tout comics voulant être publié. Bref, c'est la censure. Et cette censure, elle fait quoi? Enfin, elle empêche de faire quoi? Le CCA interdit la trop grande violence et toute allusion sexuelle. Les présidents et membres de gouvernement ne doivent pas être ridiculisés, et il ne faut pas montrer des zombies, des vampires et autres stromons. Et surtout, le bien triomphe toujours du mal. Hashtag Bernard Minet avant l'heure.
Je crois que le seul point positif est que le CCA interdit toute injure et dénigrement à caractère racial. DC Comics, pendant ce temps, rafraîchit Green Lantern et Flash, créant ainsi des mondes parallèles. Mais c'est Marvel qui arrive à tirer son épingle du jeu, notamment grâce au génialissime Stan Lee et ses nombreux nouveaux titres, comme Les 4 Fantastiques, Spider-Man, X-Men ou Iron Man. Le génie de Stan Lee vient aussi du fait qu'il laisse une bonne partie du taf de scénariste aux dessinateurs, dont les dialogues. Les années 70 et 80 voient les comics s'émanciper et mettre en avant les problèmes de société, racisme, drogue, avec par exemple le crossover Green Lantern et Green Arrow, Snowbirds Don't Fly, écrit par Dennis O'Neil et dessiné par Neil Adams, dans lequel Green Arrow aide son jeune disciple Roy Harper à sortir de la drogue. Durant les années 80, c'est le renouveau, le summum du génie scénaristique. Crisis on Infinite Earths de Wolfman et Perez fait mourir les super-héros à l'appel. Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons fait réfléchir sur des super-héros en totale décadence. Et The Dark Knight Returns de Frank Miller montre un Batman plus déterminé mais aussi plus noir que jamais. Les comics deviennent plus sombres, plus violents, moins bisounours. Le monde des comics s'emballe durant les années 90 et se casse la gueule. On se retrouve avec des reboots ou des couvertures alternatives à n'en plus finir, car tout est bon pour attirer les nouveaux lecteurs. Et faire des ventes. Et engranger des bénéfices. Mais ça ne marche pas. Le lectorat ne suit pas forcément et c'est la faillite pour beaucoup de petits éditeurs et de boutiques de comics. Même Marvel aura du mal et sera obligé de vendre les droits de ses personnages, notamment pour le cinéma. C'est à cette période que les comics deviennent des blockbusters sur grand écran. Le 9e art au service du 7e art. Avec plus ou moins de succès, je l'accorde, et non, je ne parlerai pas des bas de tétons. Et nous voilà enfin dans les années 2000. Les éditeurs se renouvellent, les titres et les lectorats se diversifient, de grands talents se confirment, Jim Lee, Grant Morrison, Todd McFarlane, Michael Turner et tant d'autres. Il y a même de la transmédialité, ou transmédia, des comics qui précèdent ou succèdent à des jeux vidéo, des films, des séries, des animés, il y en a pour tous les goûts. On vise large, on laisse personne sur le bas-côté, et finalement c'est tant mieux. Donc, c'est parmi toutes ces époques que nous allons voyager, mais pas forcément dans l'ordre chronologique. On parlera comics, bien entendu, mais aussi de tout ce qui s'y rattache. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser vos avis et vos suggestions en commentaire, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une seconde vidéo. Mystère. D'ici là, lisez un peu, beaucoup, and see you soon.